بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. طيب. Donc ici dans ce rappel, j'aimerais Inch'Allah attirer l'attention sur une vidéo sur laquelle je suis tombé. Alhamdulillah, je ne suis pas quelqu'un qui suit et qui cherche les erreurs des autres. Alhamdulillah. Mais il m'arrive de tomber sur des vidéos avec un titre. Et à ce moment-là, vu le titre, selon le titre, je clique sur la vidéo et j'écoute. Comme là, avec l'imam Boussena, où le titre est intitulé « Quel égaré ». Donc cela m'a intrigué et j'ai voulu écouter, Inch'Allah. Donc, comme ce fut le cas pour Ayman TR, ça a été la même chose. Je suis tombé sur une vidéo avec un titre « Je ne parle pas assez de Tawhid ». Et tout de suite, cela m'a attiré, m'a intrigué et j'ai cliqué et j'ai écouté. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de mettre en garde, car ceci est une obligation. Walhamdulillah, et c'est la même chose pour l'imam Boussena. Donc j'ai visionné cette vidéo et j'ai constaté qu'il y avait des déviances, plusieurs ambiguïtés. Donc on ne pourra pas toutes les citer parce que il faudrait reprendre, pour citer beaucoup parmi ces ambiguïtés, etc. Il faudrait reprendre tout, toutes ces vidéos, etc. Alhamdulillah, je vais donner juste un aperçu en règle générale. Mais déjà, à ce que j'ai pu apercevoir, ce que j'ai pu constater dans cette vidéo ici, c'est déjà assez grave. C'est déjà très grave. Et Naham, on peut confirmer, il le confirme lui-même, quel égaré, Naham. Le titre, il l'a bien mis lui-même, il lui convient. Et wallahi que, comme vous le savez, les preuves ne manquent pas. Vous pouvez visionner les vidéos des savants, les écrits des savants. Ceci n'est pas de la médisance. Ceci n'est pas de la médisance. Quand quelqu'un dévie de la voie des pieux prédécesseurs, il est une obligation pour ceux qui en ont la capacité et qui maîtrisent le sujet, de répliquer et d'éclaircir aux gens que cette personne a des déviances en ce qui concerne la voie des pieux prédécesseurs, en ce qui concerne le suivi de la voie des pieux prédécesseurs. Naham. Donc la première chose, le titre est intitulé, pour ceux qui veulent, donc je ne conseille pas bien entendu pour ceux qui n'ont pas cette connaissance et qui peuvent tomber dans les ambiguïtés de trop l'écouter. Mais le titre de cette vidéo à laquelle je réplique est intitulé l'imam Boussena, point d'interrogation, quel égaré. Je pense, wallahu a'lam, je pense que c'est peut-être la dernière qu'il a mis en ligne. Mais c'est une khutba. Apparemment, c'est un prêche du vendredi. Donc il y a déjà, au moment où je parle, il y a déjà 19 000 et quelques vues. Donc voilà, s'il y en a quelques-uns, bien entendu, on ne compte pas sur le fait que tout le monde va revenir, puisqu'il y a des gens qui sont vraiment fanatiques, qui sont fanatiques des fois de la personne, etc. Donc pour qu'ils fassent un retour, il faudra vraiment que ce soit, leur cœur soit vraiment touché par une grâce ou autre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais puisque les ulama, ils nous disent que lorsque on est touché par une ambiguïté dans le cœur, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut nous la retirer. Bismillah. Mais s'il y a des gens qui sont encore indécis, qui doutent ou quoi, donc Inch'Allah, si on peut les éclaircir et être la cause qu'ils reviennent sur le droit chemin, le Kitab wa Sunnah ala fahmi as-salaf as-salih, salafun as-salih, les pieux prédécesseurs, le Kitab wa Sunnah, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, la Sunnah du prophète alayhi wassalam, selon la compréhension de nos pieux prédécesseurs.
Donc au tout début de sa vidéo, Abdelmonaïm, apparemment il se nomme comme ça, hein, Abdelmonaïm, Naham, il dit: je suis bien loin de la salafia, des salafis, pour ceux qui me connaissent. Donc, dès le début, il se démarque, il s'éloigne, il marque une différence, hein, il marque tout de suite comme quoi il ne fait pas partie des gens de la sunna, c'est-à-dire de la voie Firqat al-Najiyah, du groupe sauvé, et de la voie des pieux prédécesseurs. Donc, pour cela, je ne vais pas faire un détail, puisque cela demanderait un cours très long. Juste sur ça, on peut faire 1 heure, 2 heures, 3 heures à parler. Je vous enjoins à revenir, Naham, aux explications sur ce sujet de la voie des salafs, du manhaj salafi, des grands savants, Naham, comme Sheikh Al-Fawzan, Naham, Sheikh Ibn Baz, Sheikh Muqbil rahimahullah, etc., tous les grands savants de la sunna, ce qu'ils ont dit sur le fait de se démarquer ou le fait de, en ce qui concerne la salafiyya, est-ce que c'est une vraie voie, une fausse voie, etc. Naham. Plus particulièrement pour ceux qui veulent un long détail, un bon détail qui est très convaincant et qui est très détaillé, je vous conseille celui de Sheikh Al-Albani rahimahullah, qu'est-ce que la salafiyya? Et vous verrez que cela a été traduit, je pense, en français. Naham, faites une recherche. Nous, à l'époque, c'était des CD et il y avait à peu près entre 3 4 CD. C'est vraiment détaillé et convaincant. Et là, vous verrez, Naham, qui dit la vérité, Sheikh Al-Albani ou l'imam Boussena. Première chose. Ensuite, il va à l'encontre Naham. Donc, des fois, les sujets ne sont pas plus importants. Il y a des sujets qui sont plus importants que d'autres et des sujets qui sont un peu moins importants qui viennent en premier. Pourquoi? Parce que je procède par étapes. C'est-à-dire que j'ai écouté sa vidéo et à chaque fois, je les prends dans l'ordre en fait. Je les prends dans l'ordre. Donc, il va à l'encontre de la simplicité, hein, pour dire qu'on ne réfléchit pas, on ne reprend pas les arguments, on reprend les arguments classiques. Donc, il dit, voilà, aujourd'hui, on est focalisé sur la facilité, on prend ce qu'il y a de plus facile et cela ne date pas d'hier, etc. Donc, il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que cette religion, Allah ta'ala, il nous dit dans le Coran, et le messager d'Allah, aussi nous dit que la religion, c'est la facilité. On ne doit pas chercher ce qui est difficile, à trop réfléchir, faire comme les philosophes, faire comme les gens du Kalem qui se sont égarés et qui sont des innovateurs, faire comme eux, à trop vouloir réfléchir avec l'aqal, c'est-à-dire avec la raison, au point où on s'est égaré. Et d'ailleurs, ils se sont égarés. Naam. Donc ça, c'est une règle chez les innovateurs, comme le disent les ulama, hein, les grands savants, que ce soit les contemporains ou les anciens, parmi les plus anciens, ce sont des règles qui sont connues chez les gens de la sunna, c'est-à-dire que les gens de l'innovation ont fait précéder la raison sur la preuve. قدموا العقل على النقل. Naam. Donc c'est ce à quoi nous appelle ici, Abdelmonaïm Boussena. Naham. Ensuite, deuxième propos, on reprend les arguments classiques. Donc il reproche aux gens, par exemple, qui vont le blâmer par rapport à ses déviances, etc., il leur reproche de reprendre les arguments classiques. Donc ça, on va dire aussi que c'est aussi un classique, des gens qui ont dévié, des gens de l'innovation, comme Rachid El-Jay ou comme l'a fait Naham Ayman Teher, la même chose, hein, lorsqu'il dit il faut sortir de cette jurisprudence, Ayman Teher, dans un de ses propos, dans une de ses vidéos, il dit il faut sortir de cette jurisprudence, ne pas rester toujours dans cette jurisprudence qu'on nous a apportée depuis des années, la même. Ils veulent sortir
en fait, de cette voie des salafs. Comme d'ailleurs le fait aussi à essayer Tariq Ramadan, mais lui, et d'ailleurs on en reparlera à la suite, puisque l'imam Boussena l'a défendu dans une de ses vidéos, on ne peut pas défendre un innovateur. On ne peut pas défendre un innovateur. Quelqu'un qui fait partie des gens de la Sunna, il ne défend pas l'innovateur. Donc, Naham, Tariq Ramadan, qui lui, la même chose, hein, la même règle, il voulait sortir de cette jurisprudence, sortir de ce sur quoi on est toujours, mais on est toujours sur quoi? Sur la religion d'Allah, sur la jurisprudence, sur la aqidah, sur cette voie que nous ont tracée le prophète en premier et les salafs par la suite. Les salafs, on est toujours sur cette voie, donc ça dérange. Ça dérange certaines personnes. Et là, il le dit, on reprend toujours les mêmes arguments. Mais ces arguments, c'est quoi? C'est les arguments du Kitab wa Sunnah. Naham. Alors que nous sommes limités pour cela, que l'on doit se conformer au Kitab wa Sunnah. Donc ça, j'ai déjà expliqué. Le sectarisme est associé à celles et ceux qui se font appeler salafis. Je reprends ces mots. Je reprends ces mots, mot pour mot. Le sectarisme est associé à celles et ceux qui se font appeler salafis. Donc là, c'est carrément ce qu'on appelle du ta'an. Donc ce qu'on appelle la critique, dénigrer les salafis. Là, il faut le dire, il n'y a pas d'autre, il ne pourra pas dire oui, j'ai changé les propos, t'as changé les propos, etc., comme ils le font souvent. T'as mis mes propos hors contexte. Le sectarisme est associé à celles et ceux qui se font appeler salafis. Alors expliquez-moi comment j'ai pu changer ces mots, comment j'ai pu mal les comprendre. Faudra m'expliquer. Donc ça, c'est carrément une critique des gens de la Sunna. C'est carrément une critique et du dénigrement des gens de la Sunna. Donc pour cela, c'est la même chose. Je ne vais pas pouvoir faire un cours d'1 heure ou 2 heures pour expliquer quel est le jugement de ceux qui critiquent ou qui font ce qu'on appelle du dénigrement des gens de la Sunna. Il ne peut y avoir que des innovateurs ou des ignorants, des gens des passions qui critiquent les salafis, les gens de la Sunna. Donc je vous invite encore, c'est pas difficile, vous allez sur les réseaux sociaux, sur YouTube, ou vous allez carrément sur Internet et vous tapez quel est le jugement de dénigrer les salafis ou de dénigrer les gens de la Sunna, et vous allez voir que quelqu'un qui suit vraiment la vraie voie ne pourra pas critiquer ceux qui la suivent, ne pourra pas critiquer les gens de la Sunna. Deuxième petite erreur que j'ai, Allahu a'lam, deuxième erreur que j'ai notée, c'est lorsqu'il utilise le terme Dieu. Alors les savants ont statué sur cela, que déjà on ne cherche pas à faire plaisir, on n'est pas là pour faire de la complaisance à faire plaisir aux non-musulmans en disant Dieu et en ne disant pas Allah. Il ne faut pas avoir honte de dire Allah, naham. Donc les savants ont statué sur le fait que, et cela aussi vous pouvez aller le vérifier, ont statué sur le fait que le terme Dieu ne convient pas à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Il ne convient pas à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à posséder son nom propre à lui-même. Personne d'autre ne s'appelle Allah. Donc le nom le plus complet, le plus parfait, le plus immense qu'on puisse donner à Allah, c'est de dire Allah. Et Dieu, chez les mécréants, veut dire autre chose. Naham. Ça va même jusqu'à un terme qui englobe le polythéisme. Vérifiez de vous-même, vous verrez. Donc il ne convient pas à un imam bienveillant et bien instruit de la charia, de la législation islamique, d'utiliser le terme Dieu. D'ailleurs, même Rachid al-Jay, qui a changé son nom, lui-même il a changé son nom, il est passé de Rachid Abu Hudayfa à Rachid al-Jay, donc on comprend bien pourquoi. Naham. Lui-même, maintenant, depuis qu'il est Rachid al-Jay, il utilise le terme Dieu, Dieu, Dieu. On dirait qu'il veut faire de la complaisance et plaire aux kuffars. Naham. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, ils ne t'accepteront jamais jusqu'à ce que tu retournes
hein, à leur religion, que tu délaisses la tienne. Hein. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نعم. Ils ne t'accepteront jamais, donc c'est pas la peine de leur faire de la complaisance en disant Dieu, Dieu, Dieu. Il fait, donc au tout début, vous verrez, il psalmodie le Coran, ça on va y venir après, hein, comme quoi ça ne s'est pas vu chez les pieux prédécesseurs, hein, de psalmodier le Coran comme ça. Naham. Le Coran, il est explicite. Le Coran, comme le disent les ulama, toi tu prononces le Coran, mais sache que après, minallahi jalla wa ala, Cheikh Al-Fawzan qui dit ça, ne t'inquiète pas. Après, quand tu auras prononcé le Coran, tu verras que même celui qui, en apparence, fait semblant de ne pas être touché, la parole d'Allah et de son messager elle touche les cœurs. Donc, wallahu a'lam, est-ce que lorsqu'on est dans une khutbah, il faut embellir, il faut psalmodier le Coran pour que les gens ils soient éblouis, etc., etc. Wallahu a'lam. Il fait un exégèse du Coran de sa tête sans citer aucune preuve authentique. Aucune preuve, c'est-à-dire qu'il prend un verset, vous allez voir au début de la vidéo, il prend le verset du Coran, Na'am, où Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de la diversité, comme il a créé les cieux et la terre, comme il a créé toute la création, la végétation, où il a créé les êtres humains. Il parle de cette diversité et il fait une analogie, c'est comme s'il voulait comparer, hein. Il fait une analogie, il prend ce verset pour dire que, eh ben voilà, donc regardez, Allah il parle de diversité. Et d'ailleurs il nous a créés pour la diversité, donc on doit diverger. Donc nous devons diverger. Il utilise ce verset pour la divergence, alors qu'il l'a fait avant lui. Moi je pose une question, qui a fait cette exégèse avant lui? Donc c'est une question, et je réponds, aucun des pieux prédécesseurs, aucun des exégèses connus dans le Coran, Naham, n'a expliqué déjà ce verset comme lui l'a expliqué, il l'explique de sa tête, hein. Il ne s'appuie pas sur les exégèses du Coran, ou alors sur les compagnons, Naham, et ceci est une erreur. Et ceci est une très grande erreur. Naham. Ceci est une très grande erreur. Puisqu'il prend ce verset et il n'y a pas que ce verset, hein, puisque tout au long de son intervention, il insiste sur la divergence que lui-même n'a pas compris. Alors, il fait un exégèse du Coran de sa tête, sans citer aucune preuve authentique, en comparant la diversité mentionnée par Allah le Très-Haut, pour faire l'analogie qu'on peut diverger dans la voie à suivre, le manhaj. Alors qu'il n'y a qu'un manhaj. On ne peut pas diverger sur la voie du prophète et de ses compagnons, alayhi salatu wassalam, radiyallahu anhum. On ne peut pas diverger, naham, puisqu'Allah Ta'ala nous dit وَمَنْ يُشَقِّقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Celui qui fait scission d'avec le prophète, alayhi salatu wassalam, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. وَمَنْ يُشَقِّقِ الرَّسُولِ. Après que lui soit parvenu l'éclaircissement, l'épreuve, la guidée, que lui soit éclairci la guidée. يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. Et qu'après cela, que lui soit apparu, éclairci la guidée, il suit, c'est Allah Ta'ala qui nous dit, et qu'ils suivent autre que le chemin des croyants. Les savants, les exégèses, les compagnons ont expliqué que autre que le chemin des croyants ici, c'est le chemin des compagnons. Mais le chemin aussi, il n'est pas au pluriel. Le chemin, Sabil al-Mu'minin, le chemin des compagnons. Il n'y a qu'un chemin, il n'y a qu'une vérité. On ne peut pas diverger sur ce chemin. On ne peut pas, comme le prétend Abdelmonaïm Boussena.
Donc déjà, il contredit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il contredit aussi la parole du prophète dans plusieurs hadiths. Et nous allons, Inch'Allah, expliquer ça. Il cite le hadith du prophète, alayhi wassalam. Donc plutôt, nous allons citer le hadith du prophète, alayhi wassalam. Lorsqu'un jour, ce hadith se trouve dans le Sahih al-Bukhari. Lorsqu'un jour, le prophète, alayhi wassalam, a tracé un trait tout droit au sol. Il a pris un bâton et il a tracé un trait tout droit au sol et il a dit « Ceci est mon droit chemin. Ceci est le droit chemin. » C'est le droit chemin. On est bien d'accord que c'est un seul chemin. Il n'y a pas de divergence sur ce chemin. Il n'y a aucune divergence sur l'authenticité de ce chemin. Ou comme quoi il y a des autres chemins. Le prophète, oui, va dire qu'il y a d'autres chemins. Mais vous allez voir c'est quoi les autres chemins. Ensuite, le prophète, de tracer de droite à gauche, à travers ce trait, des autres traits. Et de dire, tous ces traits-là sont des chemins, et au bout de ces chemins, il y a des shayatines qui appellent aux portes de l'enfer. Ou alors, des prêcheurs, du'at, yad'una ila abwab jahannam. Des prêcheurs qui appellent aux portes de l'enfer. Donc on voit bien qu'il y a un seul chemin. Lorsqu'on dit dans le Coran, Surat al-Fatiha, Ihdina sirat al-mustaqim, sirat au singulier, al-mustaqim, le droit chemin. Donc pourquoi Abdelmun'im Boussena veut nous faire croire qu'en ce qui concerne la voie à suivre, il y a plusieurs chemins. Pourquoi? Il utilise sa raison, il utilise un genre de philosophie de raison, de comme quoi il y a la divergence, on peut réfléchir, etc., pour dire que non, j'ai droit de penser autrement. Alors ceci contredit complètement la voie des salafs. Ceci contredit complètement la voie des salafs. Il ne cite pas les fondements connus, au contraire, il les contredit dans son intervention. C'est le livre d'Allah, la sunna du prophète, et il cite le Coran, la sunna, mais il ne cite pas. À un moment, il cite que la référence c'est le Coran, c'est la sunna, mais il ne cite pas que la sunna selon la compréhension, Coran wa sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Et c'est ce qui fait toute la différence. Il ne le mentionne pas parce que lui, il ne suit pas la voie des pieux prédécesseurs. Il fait comprendre dans son prêche qu'on peut diverger de cette voie. On a le droit de diverger, ce qui est complètement faux. Le verset et le hadith que je vous ai mentionné viennent contredire, viennent casser cette pensée innovatrice. Donc, il y a aussi une question qui a été posée justement dans l'explication de la salafiyya de Cheikh Al-Albani rahimahullah. Ils y ont justement, je pense que c'était dans ou peut-être dans un autre, mais je pense que c'était là. Mouhim, la question a été posée à Cheikh Al-Albani rahimahullah sur le fait comment était-il possible que la plupart, voire tous les groupes, se revendiquent du kitab wa sunnah. Alors comment, ils ont posé la question à Al-Albani rahimahullah, alors comment pouvons-nous distinguer de ceux qui sont vraiment le groupe qui est dans la vérité, le groupe sauvé? Et on va expliquer pourquoi. Après, il n'y a qu'un groupe qui est sur la vérité. Tous les autres sont sur le faux. On va l'expliquer, c'est la parole du prophète, alayhi salam. C'est pas ma parole à moi. Cheikh Al-Albani rahimahullah a répondu: ils se disent tous suivre le kitab wa sunnah, mais ce qui marque la différence, ce qui fait toute la différence, c'est qu'ils ne disent pas selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Et c'est de cela que se démarque ici Abdelmun'im Boussena. Naham. Il dit lorsque l'on prétend détenir la vérité,
on va à l'encontre de ce qu'a voulu le Créateur. Alors ça, c'est des propos très graves. Ça, c'est des propos très graves. On va répliquer à cela par la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. On va répliquer à cela par la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Je vais reciter son propos, na'am. Et ensuite, je vais citer un hadith authentique du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, qui justement vient confirmer qu'il y aura un groupe, comme le dit le prophète, alayhi salatu wassalam, un groupe, ta'ifat, min ummati. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة. Donc ce hadith qui est authentique, naham, il nous dit, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il y aura un groupe de ma communauté qui ne cessera d'être sur la vérité et personne ne pourra leur nuire. Il ne cessera d'être, écoutez bien ce mot, sur la vérité. Un groupe qui ne cessera de revendiquer d'être sur la vérité. Jusqu'à la fin, nous dit le prophète, alayhi salatu wassalam. Jusqu'à ce que l'ordre d'Allah, le jour de la résurrection, arrive, ils seront sur cela, sur la vérité. Donc on doit écouter qui? On doit écouter qui ici? On doit écouter Del Mun'im Boussena ou on doit écouter le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, puisque les ulama de la sunna, les savants de la sunna, qui suivent les salafs, Naham, les pieux prédécesseurs, ont compris, ont expliqué ce hadith, comme quoi c'est un groupe de ma communauté qui sera séparé dans plusieurs contrées en même temps, c'est pas forcé qu'ils soient à un seul endroit, mais qui détiennent la vérité. Et le prophète a mentionné un groupe. Et dans un autre hadith, le prophète a dit وَسَتَفْتَرِقْ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى 73 فِرْقَةٍ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً ومن هي يا رسول الله ومن كان مثل أنا عليه وأصحابي اليوم وأصحابي. Et dans un autre hadith, le prophète a dit, et ma communauté se divisera en 73 groupes. Un seul. Tous en enfer, pardon, sauf un seul. Donc on voit qu'il n'y a qu'une vérité, un seul groupe qui, bien sûr, oui, détient la vérité, Naham, qui détient la vérité. Donc je reprends son propos, et là vous allez faire tout de suite le rapprochement. Il dit, lorsque l'on prétend détenir la vérité, on va à l'encontre de ce qu'a voulu le Créateur. Il compare ceux qui prétendent détenir la vérité à Pharaon. Donc ça c'est des propos extrêmement graves, c'est-à-dire que les gens de la sunna qui prétendent être le groupe sauvé, comme l'ont prétendu tous les imams de la sunna, tous les compagnons, etc., faire partie, Inch'Allah, du groupe sauvé, comme l'a mentionné le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit que ceux-là qui prétendent avoir la vérité, ceux-là, il les a comparés à Pharaon. Il compare les gens qui affirment être sur la vérité, les gens de la sunna, il les a cités lui-même, il a cité 2 fois le mot salafi, il les compare à un mécréant. Donc il a parlé d'une personne qui en ce moment, il a comparé les salafis à une personne qui en ce moment dit que tous les étrangers doivent porter des noms chrétiens ou quelque chose comme ça. Donc Allahu a'lam. Sur ça, je ne suis pas sûr à 100%, mais je pense qu'il fait allusion à Zemmour, à Éric Zemmour, puisque
que j'ai cru voir sur les réseaux sociaux que c'est lui qui avait lancé cette polémique. Donc là, c'est aussi grave, puisqu'il compare les gens de la sunna, il compare les salafis à qui? À un kafir, à un juif mécréant. Naham. Ce qui est inadmissible, hein, naham, ce qui est inadmissible, puisque même les gens de la sunna ne font pas ça, n'iront jamais faire ça avec cet individu lui-même. Il affirme que les sectaires contentent celles et ceux qui les écoutent. Mais que fais-tu lorsque tu psalmodies le Coran, ce que les salafs n'ont pas fait, ni le prophète, et que tu te filmes en train de prier et de lire le Coran devant des milliers de gens? Les salafs n'ont pas fait ça. Les salafs se cachaient, les pieux prédécesseurs cachaient leurs œuvres vertueuses, naham, et cela est très connu. Vous pouvez vérifier ça dans des milliers d'ouvrages et vous verrez comment étaient les salafs. Ainsi étaient nos pieux prédécesseurs. C'est traduit en français. Allez-y, vous verrez comment étaient les salafs. Ils avaient peur de l'ostentation, ils cachaient leurs œuvres, etc., etc. Il dit, naham, il contredit tous les imams de la sunna qui disent que oui, il n'y a qu'un groupe qui sera sur la vérité jusqu'à la fin. Donc ça, j'ai déjà expliqué. Il dit le Coran et la sunna, le reste, ce qui n'est pas sacré, c'est selon l'interprétation. Donc là aussi, il fait aussi une grave erreur en disant que le Coran et la sunna sont sacrés, tout le reste ne l'est pas. Tout le reste ne l'est pas, c'est selon l'interprétation. Donc c'est comme on a expliqué précédemment, c'est qu'il ne prend pas comme référence, il prend le Kitab wa Sunna, mais pas selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Et je vais ajouter à cela un hadith du prophète ﷺ lorsqu'il dit wa alaykum bi sunnati sunnati al-khurafa ar-rashidin, et accrochez-vous à ma sunna, la sunna, la tradition des califes bien guidés. Les savants ont donné une faïda par rapport à ce hadith. Regardez que le prophète ﷺ a annexé sa sunna, donc il dit accrochez-vous à ma sunna, la sunna des califes bien guidés. Donc les ulama disent, regardez, le prophète ﷺ a annexé sa sunna à celle des compagnons, des califes bien guidés, ce qui signifie qu'ils ont la même sunna. Ce qui signifie qu'ils ont la même sunna. Donc on ne peut pas nier le caractère très 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 important de l'interprétation authentique des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Il fait l'analogie pour justifier la divergence dans la voie à suivre. Il fait l'analogie avec le fait qu'Allah l'aurait voulu et que si Allah l'aurait voulu, on serait tous musulmans, mais il ne l'a pas voulu. Donc là, encore une preuve de son égarement évident, Sheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, a expliqué, et cela fera office de réplique à cette ambiguïté, lorsqu'il fait, je répète, l'analogie pour justifier la divergence dans le manhaj, dans la aqida, lorsqu'il fait l'analogie pour justifier qu'on peut diverger dans la croyance, dans la voie à suivre, ce qui ne fait qu'un à la base. Son argument, c'est que si Allah l'aurait voulu, on serait tous musulmans, mais Allah ne l'a pas voulu. Alors, encore une preuve de son égarement évident, Sheikh Al-Uthaymin explique dans son explication du livre de l'unicité, Sharh Kitab al-Tawhid ala al-Qawl al-Mufid, et ça s'appelle Qawl al-Mufid, que la volonté d'Allah se divise en deux genres. La volonté universelle, l'irada al-Kawniya, alors la volonté universelle et la volonté législative, légiférée, dans la législation. La volonté universelle, c'est ce que veut Allah, c'est ce qu'Allah veut, mais n'aime pas forcément que ça se produise. Mais ça doit quand même se produire par rapport à sa sagesse. Ça, c'est la première
volonté d'Allah, la volonté universelle. Allah, la deuxième volonté, irada al-shar'iyya. Ensuite, nous avons la volonté légiférée. C'est ce qu'Allah aime et a prescrit, il a légiféré, Qur'an wa Sunnah, mais n'est pas adopté, choisi par tous forcément. Naam. Et ça aussi, c'est la sagesse d'Allah, qu'il y ait des musulmans, qu'il y ait des mécréants. Alors, quel est le rapport avec notre sujet ici? Donc, s'il y a des musulmans et des non-musulmans, ce n'est pas pour affirmer la divergence ou la diversité, mais c'est une sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas prendre cela, cette preuve, cette volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir créé des musulmans, des non-musulmans pour dire, eh ben alors on peut diverger dans la croyance, on peut diverger dans la voie à suivre, etc. Donc je confirme que cet individu, Naam, Abdel Mohsen Boussena, il n'y a rien de personnel, rien de personnel. Et je confirme que cet individu, Naham, a des problèmes dans la croyance. Naham. Il affirme que les associateurs peuvent prétendre détenir la vérité, car on n'est pas seul sur cette terre et la vérité est relative. Il dit n'importe quoi, dû au fait qu'il explique tout ça avec sa tête. Alors sur ce que je viens de citer ici, je vais vous faire écouter directement ses propos, comme ça, parce que c'est vraiment aberrant. C'est tellement aberrant, et ça contredit tellement le Kitab wa Sunnah, que c'est mieux que vous l'écoutiez vous-même, comme ça aura plus d'impact que si c'était moi qui prononçait ces propos. Disons les choses parce qu'il y a plusieurs niveaux de divergence. Nous divergeons d'abord sur nos croyances. Nous ne sommes pas toutes et tous musulmans. C'est ce qu'il faut intégrer dans nos esprits. Si Allah subhanahu wa ta'ala avait voulu, tout le monde serait musulman. Pensez que Dieu n'a pas la capacité. S'il avait voulu, il aurait créé des clones. Mais dans sa grande sagesse, il a décidé de créer la diversité. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا. Et si Allah avait voulu, il aurait guidé tout le monde. Mais il a décidé de ne pas faire cela. Divergence dans la croyance, d'ailleurs même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils vont venir les polythéistes lui faire une proposition et lui dire alors on va faire un pas vers toi, fais un pas vers nous, tu vas adorer, nous allons adorer ton Dieu pendant un certain temps et puis tu vas adorer nos idoles pendant un certain temps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va attendre la révélation et il va recevoir les versets que vous connaissez. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. Je n'adore pas ce que vous adorez. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. Et vous n'adorez pas ce que j'adore. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. Le plus important, vous avez votre religion et j'ai la mienne. Et c'est cela qu'il faut saisir. En tant que musulman, je considère que je détiens la vérité. Mais tout est relatif. Parce que ma vérité devient une vérité pour l'autre, qui lui-même pense détenir la vérité, et pour moi c'est une vérité. Voyez-vous, je considère en tant que musulman que je détiens cette vérité, mais tout est relatif, je ne suis pas seul sur cette terre. Ça c'est le premier niveau de divergence. Ensuite, alors, pour ceux qui ont un minimum de connaissances dans le dogme, la croyance, vous avez bien constaté la gravité, l'extrême gravité de ses propos. Il a même fait une erreur dans l'exégèse. J'en profite de cette sourate, sourate al-Kafirun, c'est qu'à la fin il dit « Et le plus important, lakum dinukum waliyadin » et le plus important dans cette sourate, c'est « À vous votre religion, à nous la nôtre ». Non. Le plus important dans cette sourate, c'est je n'adore pas ce que vous adorez et vous n'adorez pas ce que j'adore. C'est l'affirmation de l'adoration d'Allah. C'est le tawhid, c'est l'affirmation de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour en revenir au sujet, donc il vient affirmer qu'on peut diverger dans la croyance en citant Surat Al-Kafirun et un récit avec le prophète qui s'était passé avec les mouchriquines, il vient affirmer qu'on peut diverger dans la croyance. Est-ce que vous vous rendez compte?
Est-ce que vous vous rendez compte pour ceux qui le suivent? Non, mais est-ce que vous vous rendez compte? Subhanallah il-azim. Subhanallah il-azim. C'est très grave. C'est très grave. Donc cela ouvre la porte. Ce qu'il essaye de faire ici, là, dans son prêche, wallahi, ça ouvre la porte à de graves ambiguïtés, de graves déviances, de très graves déviances. Donc j'essaye de vous faire prêter attention et je demande à ceux qui sont sincères, vraiment, de revenir au Kitab ou à Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs et de vraiment essayer d'assimiler ça parce que c'est très grave. Naham. Donc, celui qui met en garde contre l'égarement n'entre pas dans le hadith de celui qui suit les défauts de son frère. Naham, ensuite, j'ai noté. Donc ensuite, j'ai noté, Naham, qu'il a mentionné le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, qui dit que celui qui suit les défauts de son frère, le jour de la résurrection, Allah lui dévoilera ses défauts. Alors bien entendu, il veut affirmer, en fait, dans cela, il veut affirmer que les gens qui mettent en garde, qui conseillent, qui font prêter attention à leurs frères et sœurs, contre ceux qui ont une voie, qui ne suivent pas la voie des salafs, des pieux prédécesseurs, il veut faire croire qu'ils sont à blâmer, c'est-à-dire qu'ils suivent les défauts et que le jour, ils dévoilent les défauts de leurs frères et que le jour de la résurrection, Allah Ta'ala dévoilera leurs défauts. Donc ça, pareil, c'est une déviance à la voie des salafs, tout simplement. C'est une déviance à la voie des salafs. Et tous ceux qui connaissent la voie des gens de la sunna et du groupe, le sunnati wal jama'a, ils sauront qu'il y a des règles dans la législation, il y a des règles, et les ulama ont mentionné maintes et maintes fois ces règles pour dire que le fait de dévoiler quelqu'un qui ne suit pas la voie des salafs, ou le fait de dévoiler ses erreurs, ou le fait de de mettre en garde contre les innovateurs, ou de répliquer, cela n'entre pas dans la médisance. Cela n'entre pas dans la médisance, et cela est connu chez les gens de la sunna. Donc encore une erreur de sa part, naham. Il veut faire passer les gens du bien pour les gens du faux et du mal, naham. Tu ne peux pas affirmer ta voix en te basant sur des gens qui t'ont mal conseillé, qui se sont fâchés ou autres. Si c'est Sheikh Al-Fawzan, naham, ou Sheikh Ibn Baz ou Sheikh Al-Albani qui te conseillent, tu aurais dit je n'adhère pas. Donc il raconte un récit comme quoi quelqu'un une fois l'aurait conseillé et qu'il aurait dit oui, d'accord, merci pour le conseil, mais je n'adhère pas. Et ensuite il dit la personne m'a conseillé, c'est bien, mais je n'adhère pas. Mais la personne ensuite s'est fâchée. Donc lui il impute ça aux gens de la sunna pour dire regardez, il conseille et après il se fâche. Mais moi je pose une question. Si c'est Sheikh Al-Fawzan ou Sheikh Ibn Baz ou Sheikh Al-Albani ou Sheikh Muqbil ou autre, n'importe quel parmi les grands savants de la sunna qui t'aurait conseillé, bien entendu qu'il ne se serait pas fâché si tu n'aurais pas adhéré. Mais si tu n'adhères pas, il aurait donné quoi comme jugement? Ben, les gens de la sunna, les grands savants parmi les anciens, ça c'est les règles parmi même les anciens, l'imam Malik, l'imam Ahmed. Qu'est-ce qu'on dit? Si quelqu'un, il suit une voie innovée, il ne suit pas la voie des pieux prédécesseurs, on le conseille. S'il n'accepte pas le conseil, qu'est-ce qu'ils disent les ulama? Yulhaqu bih. Il est mis dans le sac des gens de l'innovation. Na'am. Il insiste trop sur la divergence pour prouver qu'on peut suivre une autre voie que celle des gens de la sunna. Il a mal compris la divergence, alors on va expliquer, Inch'Allah. Na'am. Donc en ce qui concerne la divergence, il y a bien une certaine divergence dans la jurisprudence, qui est très connue, Na'am, qui est très connue chez les savants, aussi bien anciens que nouveaux, etc. Et même elle a eu lieu, Na'am, à l'époque, il y a eu des divergences, à l'époque du prophète, à l'époque des compagnons. Ils avaient
les compagnons, ils divergeaient, mais sur des questions de jurisprudence. On ne peut pas assimiler ça, raccrocher ça, en faisant vouloir passer la divergence dans la jurisprudence, en faisant croire par celle-ci qu'il y a une divergence dans la croyance ou dans la voie à suivre, dans la voie qu'ont suivi les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Et c'est ce qu'il essaye de faire. Alors les savants, Cheikh Al-Uthaymeen, il a expliqué ça. Cheikh Al-Uthaymeen, il dit, il y a une divergence qui est tolérée, qui est à considérer. C'est la divergence, par exemple, où chacun a des preuves qui sont solides ou solides moins que l'autre, mais qui sont considérées, ou alors quand il n'y a pas de preuves et que c'est un ijtihad, que c'est un effort d'interprétation personnelle, etc. Là, on peut dire il y a divergence, mais je précise bien dans la jurisprudence. Ça reste dans la jurisprudence. Mais lorsque quelqu'un vient, Cheikh Al-Uthaymeen, il explique, il dit, mais lorsque quelqu'un vient avec quelque chose qui est bizarre, qui ne fait pas partie de la religion, qui vient en contradiction avec la religion d'Allah, là, c'est pas de la divergence. Là, ça n'est pas la divergence. Et Cheikh Al-Uthaymeen, il explique ça en détail. On n'a pas le temps d'entrer dans le détail, sinon c'est pareil, on en aurait pour beaucoup de temps. Mais voilà comment il expliquait. Lui, il ne rentre pas dans le détail, Abdel Moun'im, Boussena. Il ne rentre pas dans le détail parce que sa vision, c'est de faire passer cette ambiguïté, de marquer, essayer de marquer une différence entre divergence et division. Il veut le mettre dans le même sac, la divergence et la division. Naham. Donc, il insiste trop sur la divergence pour prouver qu'on peut suivre une autre voie que celle des gens de la Sunna. Il a mal compris la divergence. Alors on va expliquer, Inch'Allah, qu'il prend Naham. Alors, je vais donner un ou deux exemples, quelques exemples. Regardez où ça l'a mené, sa compréhension de la divergence, où elle l'a mené. Et ça, je ne vais rien inventer. Tout ce que je vais signaler ici, tout ce que je vais mentionner ici, c'est en contradiction avec la voie des pieux prédécesseurs, avec le chemin, avec le kitab wa sunna et la voie selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Il est en contradiction avec le sunnati wal jama'a. Alors, on va citer quelques exemples. Les compagnons ont divergé dans la jurisprudence. Il n'y a pas de souci sur ça. Et on a déjà expliqué dans quelle jurisprudence. Celui qui vient avec quelque chose qui est très très faible ou qui n'existe pas ou qui vient contredire l'ijma', le consensus, il n'y a pas de divergence, ça ne s'appelle pas une divergence. Là, on rejette. Donc vous voyez qu'il n'a pas été honnête, il n'a pas expliqué la divergence. Il a focalisé il y a divergence, on a droit de diverger, on a droit de diverger, on a droit de diverger. Mais non, lui, il prétend qu'on a le droit de diverger dans l'absolu, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, on n'a pas le droit de diverger dans l'absolu. Donc, les compagnons ont divergé dans la jurisprudence, mais ils suivaient la même voie. Ils n'ont pas divergé comme tu veux le faire prétendre sur la voie à suivre. Toi, tu ne suis pas la voie des salafs. Est-ce que souhaiter Noël aux mécréants, ça s'appelle de la divergence dans le fiqh. Puisque personne parmi les pieux prédécesseurs a apporté cela, ni les a'imma, ni les savants, personne n'est venu avec ça. Il n'y a que toi ou tes semblables. Donc voilà où ça l'a mené. Vous voyez où ça l'a mené de dire on peut diverger, on a le droit de penser, on a le droit d'aller plus loin, ne pas rester dans la facilité. Regardez où ça l'a mené, à souhaiter Noël aux kuffar. C'est de la croyance, donc ta compréhension de la divergence est fausse. Il rapporte et insiste sur la divergence. Alors, on va citer un autre exemple. On va citer, Inch'Allah, un autre exemple où ça l'a mené, sa divergence.
Donc je n'ai pas épluché hein, tout ce qu'a pu dire cet imam égaré. Je n'ai pas épluché tout ce qu'il a pu dire. Naham. Donc j'ai quelques exemples au passage, hein, mais je pense qu'il doit y en avoir beaucoup, beaucoup d'autres. Par exemple, dans une vidéo où il se permet, Naham, de faire une fatwa, et cela doit être dans les fatwas sont exclusifs à ceux qui en remplissent les conditions. Bon, ça c'est une première chose, hein, les ulama. Il y a des conditions et croyez-moi, les conditions elles sont assez corsées pour que n'importe qui comme ça en France se permette de faire des fatwas. Par contre, il est permis, les ulama ont dit qu'il est permis de véhiculer, c'est-à-dire de transmettre les fatwas, les fatawas, les avis juridiques des savants. Cheikh Al-Uthaymeen a dit sur ce sujet, Cheikh Ibn Baz a dit sur ce sujet, Cheikh Al-Fawzan a dit sur ce sujet, mais tu parles pas de toi. Lui, ce qu'il a fait, et regardez où ça l'a mené, hein, sa vision de la divergence et sa vision de la religion. Dans une vidéo, il y a une personne un jeune qui lui a posé la question, est-ce que c'est halal de jouer aux jeux vidéo? Donc il passe par un exemple avec un verre, de l'eau, des capsules de café, etc. Il donne un exemple à la fin pour dire oui, tu peux. Tu as le droit à chaque chose en son temps, tu peux. Il ne donne pas de dalil. Il a mentionné, il a mentionné une preuve avec les salafs ou je ne sais plus, mais qui est complètement hors contexte. Il faut savoir que les jeux vidéo, ce sont des graphismes, des dessins. Moi, je dis pas que c'est halal, je dis pas que c'est haram. Je ne fais pas de fatwa. Allez vérifier vous-même et vous verrez si c'est halal ou si c'est haram. Mais en tout cas, de ce que je peux dire, c'est que pour faire des fatwas comme ça, l'autoriser, alors qu'il y a du dessin, il y a de la musique, etc. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, ceux qui seront le plus châtiés le jour de la résurrection, al-musawwirun, ce sont ceux qui font des représentations, qui dessinent. Le jeu vidéo, c'est du dessin, on représente la création d'Allah, etc., 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 etc. Je vous invite à voir les fatawas des grands savants, j'insiste, hein, les héritiers des prophètes, comme ils le sont mentionnés dans le Coran, et non des imams comme ça, sortis de Allahu A'lam, hein, on ne sait pas. Puisque maintenant les diplômes ne sont plus une référence. Cheikh Al-Fawzan, il dit il y a des gens qui ont des doctorats et qui sont égarés. Le diplôme n'est pas une référence. Naham. Alors, Naham, il a autorisé les jeux vidéo, il a même, regardez où il a mené la voie qu'il suit, regardez où cela l'a mené. Il défend Tariq Ramadan. Dans une vidéo, il défend Tariq Ramadan. Naham, Tariq Ramadan, on n'est pas là pour parler de Tariq Ramadan, mais on sait très bien que seul un de ses semblables, qu'il n'y a que quelqu'un parmi ses semblables, ou un ignorant pour défendre Tariq Ramadan. Tariq Ramadan, il y a certains savants qui l'ont jugé d'apostat. Ça va plus loin que l'innovateur. Innovateur, ça c'est sûr. Mais encore plus loin, certains savants ont fait une critique détaillée, hein, en disant qu'il était Na'am, qu'il avait apostasié. Et le dalil, il y en a plusieurs. Hein. Il y avait un savant qui avait mentionné 6 cas d'apostasie. Et parmi ces cas, le fait qu'il avait demandé aux savants d'Arabie Saoudite de faire une réunion, etc., pour revoir certaines lois de la sharia, de la législation islamique, etc., etc. Donc voilà où son manhaj, la voie qu'il suit, Abdelmounem al-Boussena, l'a mené. Voilà où cela l'a mené. Incroyable, il s'argumente du hadith de celui qui a tué 99 personnes pour dire que les anges ont divergé. Alors qu'en est-il de nous? Allahul Musta'an. Il prend le hadith de celui qui a tué 99 personnes, puis encore une autre personne à la suite, que lorsqu'il est parti faire la hijra, émigré, ensuite il est mort sur le chemin, ça c'est vrai, que les anges ont divergé, les anges de la miséricorde et les anges du châtiment, qui allaient
prendre son âme. Alors il dit, regardez, les anges ont divergé, donc ça veut dire qu'on peut diverger. Déjà, il ne dit pas dans quoi. Donc, il ne dit pas dans quoi pendant tout son prêche. À part quand il dit, regardez la divergence dans la aqida, dans le dogme. Là, il éclaircit directement son ambiguïté, son égarement. Mais là, regardez, il dit, les anges ont bien divergé. Alors qu'en est-il de nous? Diverger dans quoi? Quelqu'un qui ne connaît pas, et c'est ce qu'il a essayé de faire passer, qu'on peut diverger dans tout. Regardez, même les anges ont divergé. Il amène même des paroles, des histoires avec des prophètes. Regardez, ils ont divergé. Il ne mentionne même pas dans quel domaine on peut diverger. Ce qui veut dire qu'il laisse l'ambiguïté qu'on peut diverger dans tout. Donc ça, c'est une erreur, un égarement manifeste. Je maintiens, c'est un égarement manifeste. Si toutefois, on a le droit de prendre le fait que les anges aient divergé, on a le droit de prendre cela pour dire qu'on a le droit de diverger. Je ne sais pas d'où vient cette analogie. Il prend comme référence un juif pour argumenter la divergence. Naham. À un moment, il cite David Igerman pour dire voilà, les cerveaux ont tel et tel dans le cerveau, il est complexe, il y a telle et telle chose, donc c'est forcé que les êtres humains vont diverger. Et il dit c'est un éminent scientifique, David Igerman. Donc voilà ses références. Et sa référence, plutôt que le Kitab wa Sunna, les compagnons, David Igerman. Nous allons chercher l'union dans la divergence. Ceci est une règle chez les innovateurs bien connus. Donc à un moment, il a mentionné le fait que pourquoi ne pas chercher l'union dans la divergence. Alors ça, c'est une règle qui est bien connue chez les gens de la Sunna, appliquée par les innovateurs. C'est-à-dire qu'ils s'unissent ce sur quoi ils sont, le faux, mais tout sur quoi ils divergent, on n'en parle pas, on va s'unir que sur ce quoi on tombe d'accord. Il affirme que ce frère véhicule, donc c'est moi là, j'affirme que ce frère véhicule de grandes ambiguïtés et qu'il est dangereux de le suivre. Il ne suit pas l'islam selon la méthodologie des pieux prédécesseurs. Alors qu'Allah Ta'ala nous a demandé de suivre les pieux prédécesseurs, sinon il y a un châtiment. Donc la parole d'Allah Subhanahu wa Ta'ala dans Surat An-Nisa, verset 115. وَمَنْ يُشَقِّقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنَصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné et le brûleront dans l'enfer, et quelle mauvaise destination. Donc le chemin des croyants, autre que le sentier, autre que celui des croyants, les savants de la Sunna ont expliqué que c'était le chemin des compagnons. C'était le chemin des compagnons. Naham. Donc, j'affirme que ce frère Abdelmun'im Abou Sena véhicule de grandes ambiguïtés et qu'il est dangereux de le suivre. Il ne suit pas l'islam selon la méthodologie des pieux prédécesseurs, alors qu'Allah Ta'ala nous a demandé de suivre les pieux prédécesseurs, sinon il y a un châtiment à la clé. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, nul ne peut le guider. Je termine en disant et affirmant que celui qui affirme ne pas s'affilier aux gens de la Sunna, les salafis, alors oui, c'est un égaré ou un ignorant. Subhanakallahumma bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilayka, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.